On a vu les premiers samedis de mobilisation des policiers et des gendarmes totalement dépassés par cette violence contenue au sein d'un certain nombre de Youssef, je vous coupe 2 secondes. Par exemple, un individu comme celui-là, qui est torse nu avec un drapeau, qui continue d'avancer malgré l'utilisation par les forces de l'ordre des canons à eau, est-ce qu'il peut être interpellé tel quel comme ça ou pas du tout? Ah là oui, parce que après, ce qu'il est dans la provocation, il y a quand même une tolérance de la part des policiers et des gendarmes. La manifestation est en train de se terminer, il doit quitter la voie publique. Ça peut être éventuellement un délit, ça peut être éventuellement un délit. Là pour le coup, il est voilà, il est assez atypique comme bonhomme. C'est plutôt un ravi de la crèche, mais après c'est ceux qui regardent à côté. Vous avez des individus qui vont provoquer derrière de l'autre côté. Et en fait, c'est toute la difficulté pour les policiers, c'est d'essayer de maîtriser le phénomène, de maîtriser l'événement pour pas aller dans ce qu'on appelle une spirale de la violence, parce que ça monte, et puis après ça devient violent. Il y a des victimes collatéraux, et c'est là, lorsque les DAR, ces unités qui ont été mis en place justement pour être dans un volet un peu plus répressif, utilisent de lanceurs de balles de défense, et qu'il y a ce qu'on appelle des individus qui ne sont pas des tiers à l'opération de police, c'est-à-dire des gilets jaunes innocents qui sont eux touchés par une balle en caoutchouc de lanceur de balles de défense.